Mes pires hontes d'ado, je vais pas vous les raconter les pires parce qu'elles sont dans mon bouquin, donc ça va faire doublette. Comment la meuf place son bouquin. En tout cas, il y a vraiment un truc où je me tapais la honte tout le temps, c'est que j'étais jamais à la mode. Enfin, j'étais à la mode, mais 2 ans après tout le monde. Enfin, donc j'étais pas à la mode. Hein. Par exemple, quand c'était la mode des deux full coat, ma mère m'avait acheté un manteau matelassé vert pomme. Enfin vert herbe plutôt, qui m'allait de là jusqu'aux chevilles. Vraiment très, genre une couette, une grosse couette verte. Je me rappelle que j'avais trop honte de la porter, mais que je disais rien parce que c'était comme ça en fait. Et oui, j'avais toujours des pantalons trop courts. C'était pas du tout la mode. Maintenant c'est la mode des pantalons chevilles découvertes, mais là à l'époque pas du tout. Mais moi j'en avais déjà. Voilà. Coucou, aujourd'hui dans Un café 3 copines, on va parler de nos pires hontes d'adolescentes. Je sors mon petit bol avec mon petit café. C'était au collège, j'étais en 6e, c'est l'été. Je porte un jean blanc et je suis en 6e, donc j'ai très envie de me faire oublier parce que il y a des 3e, des 4e et franchement être un microbe c'est pas cool. Je traverse la cour dans mon petit jean blanc et j'entends « Oh, t'as chocu, t'as chocu !» Et là, je me dis « Ah, j'aimerais pas être à la place de la personne qui se fait appeler t'as chocu !» Sauf que je me rends compte qu'au fur et à mesure que j'avance, derrière moi, les gens rigolent et se rapprochent jusqu'à ce qu'une copine arrive et me dise « Non, mais là, t'as une énorme tache au cul rouge, je crois que t'as tes règles. » Honte infinie, je tiens à remercier ma génération de ne pas avoir eu les réseaux sociaux parce que j'aurais fini en GIF tache au cul, en Instagram tache au cul, en Facebook, Snapchat et whatever tache au cul. Je m'en serais jamais sortie, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, vu que j'avais pas été sur les réseaux sociaux avec cette histoire, je tenais à le faire quand même parce que je trouvais ça très dommage. Donc voilà ma plus grande honte. Bien sûr, hein, ça n'est pas arrivé un vendredi, on n'est pas dans un film, il n'y a pas eu le week-end pour oublier. C'est arrivé certainement genre un lundi ou un mardi et le lendemain j'étais à l'école et tache au cul a été mon surnom pendant au moins 2-3 mois et ça a été très long. Plus grosse honte au collège. Alors j'en ai pas mal, mais j'en ai sélectionné une qui est assez tonitruante. Un jour qui se passait très très bien. D'ailleurs j'étais en train de vivre mon best repas. À ma table, il y avait toutes mes copines, c'était assez rare et j'étais trop contente. Et du coup, pour faire ma maline et pour me faire remarquer, je fais « Eh bien les filles, bon appétit à toutes !» Et je tape comme ça du coude sur mon plateau repas. Oh la bonne idée! Évidemment, l'intégralité du plateau repas se renverse sur mes habits. Et dans la foulée, tous les élèves crient « Ouais !» Cling, cling, cling. Ils tapent sur leur verre et tout, la honte intégrale. Tu vois déjà le bordel qu'ils peuvent faire quand tu casses un verre, alors quand tu remplaces tout ton plateau, tout ce qui allait te nourrir sur toi-même, pas facile. En plus, je vous dis pas le plat du jour, hein. Sauce bolognaise. Franchement, si je pouvais devenir rouge, je serais devenue rouge. Enfin, un mélange entre rouge et marron, quoi. Et pour la suite de la journée, je pouvais pas rester comme ça dans mon t-shirt blanc taché de sauce bolo. Du coup, on m'a filé un autre t-shirt. Mais évidemment, c'est les t-shirts des objets trouvés. Ceux que personne ne veut retrouver. Un t-shirt dégueulasse. Ça, c'était dur. Et avec mon pantalon encore taché de sauce bolognaise, évidemment. Bon, après, j'avais mes règles aussi sur là, donc... une pierre deux coups. C'est pas vrai. La tristesse de cette anecdote réside dans le fait que j'étais tellement fière de moi. Quand je disais bon appétit, j'étais tellement en train de faire ma maline, ça m'a calmée direct. J'étais en classe de 5e, donc je vais avoir à peu près 13 ans. Ma mère à l'époque m'avait acheté un body blanc que j'adorais. J'avais trouvé flashé sur ce truc, elle me l'achète, je le mets le lendemain matin. Je pars à l'école avec, donc j'avais une jupe jean avec ce body blanc. J'arrive en classe, ça sonne, j'arrive en cours. Premier cours de maths, on avait un contrôle de mathématiques. J'avais mon bureau collé à celui du prof. Et quand je m'assois, en fait, ce con de body se tend. Et alors à l'époque, les bodys, je sais pas comment c'est maintenant parce que je n'en ai plus, hein, j'en ai jamais remis. Se fermer avec 3 clips. Et quand je m'assois, ça se tend. Les 3 clips se sautent. Je me retrouve le cul à l'air, si tu veux. Enfin, la rondelle à l'air, quoi. Enfin non, pas à l'air, parce que j'avais une jupe. Enfin, moi, j'avais l'impression d'être open chat, quoi. Hein, c'était... Donc quand ça se passe, je fais ouh. Le prof dit qu'est-ce qui se passe, Caroline, il y a un problème? Mais pas du tout, je ne pouvais pas lui dire, j'avais la chatte à l'air. Hein. Donc j'ai fait l'interro comme ça, parce qu'on n'avait pas le droit de sortir pendant l'interro. J'avais l'impression d'être nue, le cul nu sur une chaise, en plein cours. C'était abominable ce que j'ai vécu. Je suis sortie du cours en courant, j'ai été reboutonner ce body, je suis rentrée chez moi le soir. Je l'ai brûlé, je ne sais pas ce que j'en ai fait, mais j'en ai jamais remis de ma vie. Je ne veux plus entendre parler de body. Hein. Un café 3 copines, c'est fini pour aujourd'hui. Je voudrais vraiment remercier beaucoup Elodie, Caroline et Aurélie pour leurs témoignages qui nous ont fait franchement bien marrer. Cette vidéo est aussi un message d'espoir pour toutes les adolescentes. Vous voyez qu'après on peut s'en sortir. Sur le coup c'est chaud, après on en rigole. Bon, il faut 20 ans pour en rigoler quand même. Mais, Toutes ces copines ont une actualité. Je mets toutes les informations, les liens, tout ça pour les retrouver sous la vidéo. Salut!